amis, on se retrouve au Parc des Princes pour voir un match de folie. On va voir PSG Auxerre, donc c'est la dernière journée de Ligue 1. Vous entendez l'ambiance autour de moi, c'est complètement dingue. Je sais même pas si on m'entendra, je vous avoue. Mais voilà, ça va être très cool à suivre. Surtout qu'il y aura une belle ambiance et je vous retranscrirai un petit peu les événements d'après-match, parce qu'évidemment il y aura une soirée, une espèce d'after-party après le match. Donc ça va être très cool à suivre. Donc je vous emmène avec moi pour ce match. Bon, du coup les gars, ambiance de dingue. Vous allez voir la composition, je vais vous l'afficher à côté de moi. Mais globalement c'est le 11 type, donc on devrait voir un beau match.
Bon les gars, début de seconde période. Donc le PSG perd pour le moment 1-0 face à Auxerre. On a vu une première période où globalement le PSG domine comme d'habitude, mais où c'est encore une fois très compliqué de se créer des occasions très dangereuses et où on a du mal à la finition. Il y a notamment la barre de Mendes sur le coup franc. On a aussi Dembélé qui a manqué quelques occasions. Il y a un penalty aussi qui n'a pas été sifflé, qui aurait dû l'être, parce que j'ai vu du coup l'image et effectivement ça aurait dû être donné. Mais bon, c'est comme ça, on essaie de revenir meilleur en seconde période.
oui, comme d'habitude, après la partie vlog, on se retrouve pour une petite partie débrief. Alors ça va pas être un débrief très long parce que franchement ce match, on n'a pas grand chose à en dire. Moi je voulais surtout vous montrer les images que j'avais captées du match, mais également de la cérémonie. La cérémonie, je l'ai trouvée vraiment très jolie, donc voilà, pour faire le petit retour. C'était une très belle cérémonie. On a eu du coup l'opéra, qui était un opéra spécialement fait pour le Paris Saint-Germain, qui a été composé tout ça. On a eu un DJ derrière, c'était plutôt sympa, il y avait une belle ambiance, il y a eu également voilà, les lumières, les feux d'artifice, tout ça c'était très cool. Puis la remise du trophée, donc ça c'était vraiment sympa, c'était vraiment une très belle soirée que j'ai passée au Parc des Princes. En plus on a la victoire, ça fait plaisir, même si bon, j'aurais bien aimé un petit but de Dembélé pour qu'il soit à 22 buts, c'est-à-dire devant Mason Greenwood, puisque Greenwood est également à 21, donc Dembélé est co-meilleur buteur. Donc vous entendez un petit peu à ma voix que le match m'a un petit peu cassé la voix, mais c'est pas très grave. On va évidemment faire ce débrief. Et donc on voit dans les moments forts que le Paris Saint-Germain a écrasé la rencontre la grande majorité du temps. Il y a eu quelques occasions pour cette équipe auxerroise. Il y a eu 2 grandes chances, 7 tirs, 0,63 XG, tandis que pour le Paris Saint-Germain, il y a quand même 3,11 XG. C'est-à-dire qu'on a fait quand même pas mal de fois preuve d'un manque de réalisme qui pouvait parfois être assez fou sur certaines occasions. Dembélé notamment qui a beaucoup manqué. 67% de possession comme d'habitude, une grosse possession, 21 tirs, 7 grandes chances. Voilà, le PSG a su se créer un nombre d'occasions très dangereuses assez énorme. Et c'est dommage qu'on en ait manqué autant parce que franchement, je pense même au penalty, ça aurait pu être terminé sur un 5-1, 6-1 assez facilement si les joueurs avaient mis leurs occasions. La composition, c'était quasiment le 11 type, donc je voulais montrer dans l'intro. On avait Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Donnarumma. Mendes qui a fait un gros match, qui donne la passe décisive pour Marquinhos, un corner qui était vachement bien tiré. Il y a également eu son coup franc sur la barre que je vous ai montré. Puis également Gvara a aussi eu un coup franc sur la barre. Gvara qui a fait un très très gros match. Je trouve, j'ai adoré sa rencontre. Voilà, je l'ai trouvé très très fort. Marquinhos a été également monstrueux, défensivement, notamment dans ses interventions, mais également sur le but, je l'ai trouvé très fort. Pacho très bon dans les duels. Hakimi, il a fait beaucoup de montées, il a été très bon, même si il n'a pas marqué, il n'a pas été décisif, mais quand même il a fait des montées intéressantes. Il y a eu un petit peu de déchets, mais il a été bon. Mendes pour le coup a été très bon défensivement à la relance, mais en plus de ça il donne sa passe décisive. Il a très bien tiré ses coups de pied arrêtés. J'aime beaucoup Mendes son match. Fabien Ruiz, il a été très bon comme d'habitude, beaucoup d'appels vers l'avant. Il s'est beaucoup de fois proposé, il a donné des très bons ballons, notamment pour Kvaratskhelia sur sa passe décisive. Et Vitinha, pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur du match avec Vicha Kvaratskhelia. Je l'ai trouvé monstrueux, il était d'absolument partout. Il a récupéré un nombre de ballons absolument dingue. Il a réussi le plus de passes, 101. Il a été très très propre. Il y a eu 4 occasions créées pour lui. 2 dribbles réussis, 17 passes dans le dernier tiers. 5 passes précises, c'est plutôt bon. 2 tacles réussis, 11 récupérations, 4 actions défensives, une interception. Partout au pressing, à la relance, il a été bon. Il a gagné quelques duels aériens. Il a créé énormément d'occasions. Beaucoup de très bons ballons donnés. On a Neves qui est sorti à la 60e. J'ai trouvé qu'il avait fait un match plutôt intéressant. Comme d'habitude, beaucoup d'impact. Remplacé par Seny Mayolu qui donne la passe décisive pour Vicha Kvaratskhelia, qui a fait une très belle entrée. Seny Mayolu, j'ai trouvé très bon. Warren a été un petit peu moyen sur son entrée, mais il a quand même apporté un petit peu de mouvement. J'ai trouvé que c'était quand même mieux que sur ses derniers matchs, mais voilà, son entrée est plutôt correcte. Et Désiré Doué également est rentré à la 60e minute à la place de Barcola. Barcola, je l'ai trouvé plutôt bon dans ce match, mais il a encore une fois fait preuve de pas mal de déchets. J'espère que ça s'améliorera sur les 2 derniers matchs qu'on a à jouer, évidemment la finale de Coupe de France et la finale face à l'Inter Milan. Mais globalement, ça a été un bon match. Dirk Kvaratskhelia, ailier droit, vous avez vu quelques séquences. J'ai trouvé que sur la première période, ça a été un petit peu compliqué pour lui sur ce poste d'arrière droit. Mais sur le poste d'ailier gauche, il a été absolument monstrueux. 5 dribbles réussis, 7 tirs. Il a marqué 2 buts, un doublé. Voilà, 3 occasions créées. Il a été très très fort. Mais pour moi, Kvara, c'est littéralement notre ailier gauche titulaire pour le moment. En attendant que Barcola revienne. Mais Barcola, côté droit, je trouve que Barcola côté droit est meilleur que Kvara côté droit. Kvara pour moi c'est vraiment un ailier gauche. Et donc voilà. Dembélé, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Il a raté beaucoup d'occasions. Il a quand même pas mal de fois décroché, essayé de créer des occasions. Mais globalement ça a été compliqué. Beaucoup de déchets à la finition. C'est dommage parce qu'il fait pas un si mauvais match.
Et voilà, pour ce qui est du 11 type, et derrière, voilà, les entrants. Gonzalo Ramos, lui, il a raté un penalty, lui, il a tout raté sur son entrée. Beraldo a été, somme toute, assez correct. Et voilà, voilà. Mais du coup, là où je voulais revenir, c'est au niveau du classement. Parce que ce Paris Saint-Germain est évidemment en tête du classement de Ligue 1, 84 points, c'est plutôt propre, hein. Franchement ça, le Paris Saint-Germain, 84 points en 34 matchs, c'est plutôt pas mal. On a l'OM, Monaco qui sont deuxième et troisième respectivement, Nice, et surtout voilà, on voit qu'il y a quand même eu beaucoup de changements, puisque Strasbourg a perdu et du coup Lyon est passé devant à la différence. Il y a Nice qui a gagné 6-0 hier soir face à Brest, c'était assez énorme, mais surtout voilà, pour la course au maintien c'était compliqué. Les Stéphanois sont officiellement relégués. Le Havre a gagné justement face à Strasbourg en toute fin de match sur un penalty très bien converti, donc voilà. C'était à peu près ce que je voulais vous montrer au niveau de la Ligue 1. Donc voilà, la course au niveau de la relégation, la course au maintien, elle a été haletante jusqu'au bout. On a eu une course à l'Europe également qui a été très haletante. Contrairement au PSG, pour le coup, où ce match, bah, pour moi, il ne change pas grand-chose. Il permet juste pour moi de mettre les titulaires un petit peu en route, de les faire engranger encore plus de rythme. Et du coup, voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce match. Comme d'habitude, de toute façon, les débriefs se suivent et se ressemblent. Mais voilà, je me disais que c'était quand même important de vous faire cette petite partie débrief. Évidemment, vous aurez un débrief vlog, encore une fois, du match PSG-Reims, parce que je suis au Stade de France, donc vous allez avoir des images. Je ne sais pas si j'aurai les meilleures images possibles, j'espère pouvoir vous retranscrire ça le mieux possible, mais je vous ferai un très beau vlog. Et également la Ligue des Champions, là pour le coup vous aurez une vidéo prono et une vidéo débrief, mais cette fois-ci qui sera dans ma maison. Il n'y aura pas de vlog, je ne vais pas à Munich, mais voilà, vous allez également avoir plein de belles vidéos dans la semaine, donc je vous invite à suivre ça. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez mon contenu, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.